Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler favoris produits spécial été. Favoris produits ou petites astuces cosmétiques, petites routines habituelles d'été. Tout ça avec des cosmétiques bio, sains et naturels comme d'habitude sur ma chaîne. J'avais envie de faire cette petite vidéo là parce que c'est vrai que en été ma routine change un peu et j'ai plusieurs petites astuces ou habitudes qui reviennent chaque année et que je trouve à la fois économiques et bonnes pour la peau et que j'avais du coup envie de vous partager. Donc ça va être des petites choses en vrac, des petites astuces en vrac, mais peut-être que ça vous permettra d'avoir quelques petits tips ou bien voilà, ça peut toujours être agréable à regarder comme petite vidéo estivale. Pour commencer, parmi les produits que j'utilise, produits ou objets que j'utilise particulièrement l'été et pas forcément le reste de l'année, il y a les papiers matifiants ou papiers de soie. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je vais aller en chercher un pour vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. C'est ni plus ni moins en gros une petite feuille de papier buvard. Et ça permet de matifier la peau, particulièrement la zone T. Donc en fait, il suffit de frotter comme ça, par exemple, son front. Et ça absorbe tout l'excès de sébum qui peut y avoir sur le front. Ça rend le papier, c'est pas très ragoûtant, hein, mais un petit peu gras. Voilà, ça absorbe vraiment bien. Et alors là, bon, je n'ai pas la peau particulièrement grasse, parfois un peu le front en été, et parfois plus le front justement que le reste du visage. Et en fait, après, vous avez la peau vraiment matifiée. Et je trouve que c'est une des façons de matifier la peau à la fois entre guillemets saine, naturelle, sans produits chimiques, abrasifs ou qui peut faire un peu réagir la peau si on l'attaque un peu trop, si on la sèche un peu trop. Et ça, c'est une petite astuce que je trouve vraiment chouette. Ça coûte pas très cher en plus, ce genre de petit papier matifiant. Et moi, je ressens un peu plus le besoin et la nécessité de les utiliser en été. Parce que parfois, quand je me réveille le matin, j'ai sur le front, je trouve que le matin, j'ai un peu plus besoin, pas forcément sur les ailes du nez et le menton. Après, moi j'ai la peau plutôt mixte, donc effectivement je peux avoir parfois besoin sur la zone T de genre de produits matifiants. Mais on va dire qu'elle est mixte, tendance normale, donc c'est quand même plus vraiment pour l'été que j'en ai besoin, pas spécialement en hiver, enfin même je dirais j'utilise jamais en hiver. Après si vous avez la peau à tendance grasse ou mixte assez fortement tout au long de l'année, ça peut être quelque chose qui peut être utile à tout moment. Mais je trouve que pour l'été c'est un bon tips. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est, alors ça change pas de ma routine visage habituelle, je le fais toute l'année, mais en été ça a un petit apport fraîcheur supplémentaire, c'est me brumiser le visage avec de l'eau thermale. Ça c'est mon petit nettoyage du matin quotidien pour me réveiller tous les matins et nettoyer un petit peu ma peau de façon très légère parce que en fait pendant la nuit elle s'est pas particulièrement salie. Je pchite de l'eau thermale et je prends toujours des eaux thermales isotoniques. Je vous avais fait une vidéo comparative de différentes eaux thermales. Isotonique, ça veut dire qu'on peut la laisser sécher sur le visage et que ça va hydrater la peau. Alors que certaines eaux thermales du type par exemple Aven ne sont pas isotoniques. Et donc si on laisse sécher de l'eau sur le visage, finalement ça assèche la peau au final. Donc il y a deux types d'eau thermale qui sont isotoniques actuellement que je connais et que j'apprécie, c'est Jonzac et Uriage. Moi ma préférée, enfin celle que j'utilise actuellement, c'est Uriage et je trouve ça aussi super en été de prendre, ils font des petites dosettes, enfin flaconnettes d'eau thermale. Donc j'en prends toujours une ou deux pour partir si je pars en vacances ou je sais pas, faire un petit tour en vélo en pleine chaleur pour se rafraîchir un petit pchit de visage, c'est sympa. Mais du coup je préconise Uriage ou Jonzac pour leur côté isotonique qui apporte du coup un petit plus d'hydratation en été. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec l'hydratation du corps, nourrir le corps, que ce soit la peau plutôt, que ce soit la peau du visage ou du corps. Il faut savoir que moi j'aime bien appliquer des huiles végétales et
appliquer des huiles végétales sur peau légèrement humide, ça permet de garder un peu l'hydratation dans la peau et qu'elle ne s'évapore pas tout de suite, pas complètement. Et ça fait une vraiment plus jolie peau d'appliquer toujours une huile sur peau humide. Et je trouve que particulièrement en été, cette astuce est bonne à prendre parce que ça permet de s'hydrater, de nourrir la peau sans avoir trop d'effets gras après. Donc, par exemple, sur le visage, après ma petite brumisation d'eau thermale Uriage, je vais mettre une huile végétale, celle du moment. Alors bon, je vous ai fait une vidéo sur mes préférés, vous pouvez aller voir. Donc là, il y a un peu un choix multiple, hein, ça va dépendre de mon envie du moment, mais en général, ça peut être jojoba, camélia, avocat, ou framboise ou carenja en été. Donc voilà, c'est assez varié selon mon envie. Donc sur le visage, après une brumisation d'eau thermale, je trouve que c'est top de cette façon de s'hydrater en été comme en hiver, mais en été il y a le côté un peu fraîcheur agréable. Et sur la peau, en sortant de la douche, appliquez quelques gouttes d'huile végétale sur votre peau, mélangée avec les gouttelettes d'eau alors que vous n'êtes pas encore essuyé, hein, sur peau mouillée. Et ensuite vous séchez avec la serviette. Ça fait une façon de s'hydrater la peau très rapide, qui ne laisse pas de film gras et que je trouve particulièrement agréable parce que pour son côté pratique et rapide. Et en été, comme voilà, quand on sort de la douche en hiver, souvent on a un peu froid, on a vite envie de s'enrouler dans la serviette, ce qui n'est pas le cas en été. Donc c'est une pratique d'hydratation que je fais plutôt en été, ce fait de mettre quelques gouttes d'huile sur la peau avant de se sécher et de mélanger avec les petites gouttelettes d'eau qui restent encore sur vous. Franchement, si vous avez jamais essayé cette technique, je vous recommande d'essayer parce que c'est vraiment pas mal et ça fait un gain de temps, ça s'applique beaucoup plus vite que du coup mettre une crème corps. C'est vraiment pas mal du tout et vous n'avez pas d'effet gras après. Donc c'est une super technique si vous n'avez jamais testé. Et dans le même genre, en été, ce que j'aime beaucoup aussi pour hydrater la peau, du corps particulièrement, parce que sur le visage, moi, ça ne me réussit pas trop par rapport à la coupe rose, mais pour la peau du corps, c'est génial. C'est tout simplement de faire dans ma main un mélange aloe vera, huile végétale. Encore une fois, ça va faire, donc je mets dans ma main, je pchite, je touille dans ma main, je mélange dans ma main, et puis j'applique sur mon corps. Et encore une fois, ça va faire une genre de gelée hydratante, nourrissante, mais qui n'a pas un effet gras. Et ça, c'est moi, je déteste mettre une crème, une huile ou je ne sais quoi en été, et après être collante, huileuse, je déteste ça. Si on est en short, on en fout partout. Enfin, non, vraiment, je n'aime pas. Avoir un effet gras de manière générale, je n'aime pas. Mais bon, en hiver, ça peut passer. Si je mets un pantalon de pyjama, bon, voilà, ok, ça passe. En été, je ne supporte vraiment pas. Et donc, du coup, ce petit mélange aloe vera, huile végétale, ça permet de faire un hydratant rapide, efficace et qui n'a pas d'effet gras. Et en plus, ça a un effet vraiment radical sur la peau. C'est tout de suite beaucoup plus hydraté, beaucoup plus joli. Donc, c'est un petit tips spécial été que j'aime particulièrement. Et j'en profite pour parler de l'aloe vera parce que c'est aussi un de mes produits d'été que j'aime particulièrement. L'aloe vera en été, je m'en sers principalement comme après-soleil, tout simplement. Ça remplace très bien tous les produits du commerce. De toute façon, les produits du commerce en après-soleil, en fait, c'est tout simplement des crèmes hydratantes, plus ou moins hydratantes, plus ou moins nourrissantes. Mais bon, une crème hydratante lambda fera tout à fait l'affaire. Après, si vous avez vraiment un gros coup de soleil qu'il faut réparer, etc., bon bah là on passe plus sur la biafine, etc. J'ai pas d'alternative naturelle à ça, à part peut-être la crème Cicaplast des laboratoires de Biarritz, je pense, qui répare un peu plus, qui a plus une action réparatrice. Mais voilà, si c'est juste, pas pour un coup de soleil, mais juste pour voilà, redonner un peu d'hydratation à la peau après toute une journée d'exposition au soleil, l'aloe vera fait très bien l'affaire. Encore une fois, ça pénètre hyper vite. Vous pouvez mélanger un peu d'huile végétale dedans ou pas, comme vous voulez. Et en guise d'après-soleil, ou si vous avez un léger coup de soleil, un petit échauffement, une rougeur, ça permet vraiment de l'estomper rapidement et de réparer un peu la peau au passage. Je trouve que c'est une super alternative aux après-solaires. Et puis ça peut servir pour plein d'autres choses. Par exemple, le gel d'aloe vera, c'est aussi super pour faire un gel de rasage sans eau. Je veux dire, vous mettez du gel d'aloe vera sur peau sèche,
vous rasez et ça c'est super, à la fois ça hydrate, ça n'abîme pas la peau, il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin d'eau, donc je trouve que c'est un super gel de rasage naturel et rapide et efficace. Ça glisse super, enfin vous pouvez essayer, c'est vraiment validé à 100% pour ma part. Et puis aussi, ça peut remplacer, si vous n'avez pas envie, si vous partez en vacances ou en week-end et que vous n'avez pas envie de prendre 100 000 produits de beauté différents, ça peut remplacer un après-shampoing. Vous pouvez le mettre sur vos cheveux mouillés après la douche avant qu'ils sèchent. Et ça remplace un petit peu un soin hydratant pour les cheveux après shampoing. Donc voilà, l'aloe vera c'est un de mes produits d'été préférés. Après moi sur mes boucles, l'aloe vera ça rend pas forcément les plus jolies boucles que j'aime, mais en dépannage ça fait le job et si vous avez les cheveux lisses ou selon vos types de boucles ça peut aussi vous plaire. En tout cas l'aloe vera pour l'été je trouve que c'est un top vraiment à avoir. Évidemment, si on parle de l'été, on ne peut pas ne pas parler de crème solaire. À ce sujet-là, je vous ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. Je vous ai fait notamment il y a pas longtemps une vidéo avec mes recommandations de crème solaire là pour cet été. En vous expliquant, je vous ai fait une autre vidéo sur les mises à jour par rapport aux filtres, nouveaux filtres solaires, à la fois les chimiques nouvelle génération, les minéraux. Je vous laisse aller voir tout ça si vous voulez des recommandations de crème solaire qui soient à la fois les plus saines possibles pour vous et pour la planète et pour voir un petit peu l'aspect biodégradable, etc., l'aspect préservation des océans. Je vous parle de tout ça dans ces vidéos, mais évidemment la crème solaire c'est un indispensable de l'été, on ne peut clairement pas s'en passer. Et ça demande une petite recherche tous les ans, mais là je vous ai quand même bien déblayé le terrain, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en lien avec tout ça, parce que vous avez pas mal de références selon ce que vous cherchez, plutôt minéral, plutôt chimique, nouvelle génération. Je vous laisse aller voir tout ça. Pareil, en été, encore plus que d'habitude, le déo. Le déo est un indispensable de l'été. Pareil, je vous ai fait toute une vidéo comparative de 25 déodorants. Je vous mets tout en barre d'infos. Mes favoris de cette vidéo n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes favoris. Là, je teste d'autres marques de déo en parallèle de ces favoris. Ça fera l'objet d'une future vidéo suite comparative de celle-ci, mais en tout cas si vous cherchez des déos plutôt bien composés, efficaces et plutôt agréables à utiliser, pas trop contraignants, n'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo-là. Un autre indispensable je trouve en été pour moi c'est un après-shampoing liquide hydratant. Je dis liquide parce que j'ai testé pas mal d'après-shampoing solides ces derniers temps. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo aussi comparative de ce type d'après-shampoing. Et j'en ai trouvé plusieurs qui me convenaient bien, mais je trouve qu'ils sont parfois plus nourrissants qu'hydratants. Et en été, je vois que mes cheveux ont vraiment besoin particulièrement d'hydratation. J'ai les cheveux peu poreux, donc il me faut un après-shampoing plutôt léger, avec une compo plus tournée vers l'hydratation. Donc mon chouchou, mon grand favori à ce niveau-là, c'est l'après-shampoing Sentifolia à la framboise. Je le mets en barre d'infos si vous voulez checker. Mais à partir du moment où c'est un après-shampoing où il y a de l'aloe vera, de la glycérine, dans les 3-4 premiers ingrédients après l'eau, c'est très bien. Il faut un actif hydratant assez haut dans la compo pour apporter ce côté un peu hydratant, léger et compenser un peu les méfaits du soleil, de la piscine, de la mer. Donc en été, pour moi, l'après-shampoing crème gel lait, pas solide en gros, est un indispensable. Je trouve aussi que dans les indispensables de l'été, pour prendre sa douche, j'aime bien favoriser quand même des savons sous la forme pain de savon ou un gel douche avec un tensioactif un petit peu costaud type sodium cocosulfate, parce que je trouve qu'il y a certaines crèmes solaires qui sont, surtout si vous êtes team crème solaire minérale, qui sont un peu plus grasses et un peu plus difficiles à enlever, et je trouve que le savon pour enlever des choses grasses, le vrai savon en pain de savon, c'est quand même un des meilleurs outils pour contrer le gras. Donc voilà, je préfère utiliser des savons en pain de savon en été ou des tensioactifs un peu forts. C'est vrai que les gels douche que j'aime bien, qui sont un peu plus doux, vont être un peu moins efficaces sur
voilà, pour nettoyer vraiment de la crème solaire qui peut être un peu résistante ou de la crème solaire sous forme d'huile, ou voilà. Donc j'aime bien utiliser des gels douche un peu plus costauds. Autre petit favori qui n'a rien d'un indispensable, mais que je trouve assez sympa en été, c'est évidemment les vernis peps et colorés avec des couleurs assez joyeuses, estivales, genre un joli rouge corail, un rose un peu pétant, un vert pastel, voilà. Enfin, j'aime bien ce genre de petits vernis très estivaux. En vernis, j'ai pour l'instant pas vraiment de favoris. Je sais que le vernis, c'est jamais parfaitement clean et green. C'est pas des cosmétiques bio. Ça reste, même s'ils ont un label bio, qui font attention à supprimer pas mal d'ingrédients nocifs par rapport à certaines marques du commerce qui sont pas du tout bio, ça reste quand même des choses assez tenaces. Donc ça sera jamais à 100% parfait pour la santé, mais j'aime quand même bien. En été, enfin j'aime bien mettre du vernis régulièrement, mais en été j'aime bien les couleurs un petit peu peps. Je trouve que ça fait un petit plaisir d'été de mettre un joli petit vernis sur les pieds ou sur les mains un peu flashy. Pour le nettoyage du visage en été, pareil, j'aime bien utiliser un nettoyant un petit peu plus costaud que le reste de l'année pour enlever la crème solaire particulièrement. Moi, je n'utilise pas d'eau du robinet pour me nettoyer le visage parce que ça me donne directement de la coupe rose. J'ai la peau extrêmement sensible. Donc, mon astuce pour bien nettoyer la crème solaire, c'est soit nettoyage à l'huile avec un coton mouillé, soit je trouve encore plus efficace, nettoyage avec du liniment oléocalcaire et rinçage avec un hydrolat. Et je vous avais fait sur ma chaîne, je vous mets pareil en barre d'infos, une recette pour faire son liniment oléocalcaire chez soi de façon très rapide et très peu coûteuse. Ça vous fait un démaquillant quand même assez costaud qui nettoie bien en double nettoyage avec le rinçage et l'hydrolat. Je trouve que c'est pas mal du tout pour quand on veut quelque chose d'un peu plus costaud que juste un démaquillage simple à l'huile, même si le démaquillage simple à l'huile permet aussi d'enlever la crème solaire, mais il va falloir passer pas mal de fois, un peu plus de fois qu'un démaquillage traditionnel quand vous n'avez pas le visage maquillé autre que les yeux. Enfin, je veux dire quand vous ne mettez pas de fond de teint, quoi, en gros. Donc voilà, le liniment, je trouve c'est une solution pour se démaquiller l'été après la crème solaire qui est un cran au-dessus du démaquillage à l'huile et que du coup j'utilise plus particulièrement à cette période-là de l'année. Autre petite particularité cosmétique d'été, c'est les moustiques. Alors, en guise de protection contre les moustiques, actuellement j'ai un spray à base de notamment d'huile essentielle que j'ai acheté en parapharmacie. Je vous mettrai le lien, puis je vous mettrai un visuel. C'est, je sais plus la marque là de tête, c'est une marque ultra connue. Alors, bon, c'est à base d'huile essentielle, donc attention si vous êtes enceinte, allaitante, pas pour les enfants, etc. Enfin, il faut bien regarder les préconisations. Après, honnêtement, je vais essayer de trouver autre chose. Je vous conseille peut-être pas forcément, dans le sens où moi je trouve qu'ils sont vraiment très mauvais. C'est un mélange d'huile essentielle très fort qui sent... Franchement, je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais je n'aime pas du tout l'odeur. C'est très désagréable pour moi de l'utiliser à cause de cette odeur. En alternative naturelle aux anti-moustiques habituels, pour pas avoir dedans de l'insecticide ou je sais plus ce qu'ils mettent dedans, voilà, que j'ai pas trop envie de mettre sur ma peau. Vous avez aussi celui de Comme Avant, qui est en format stick solide. Je ne l'ai pas du tout testé, je ne sais pas s'il est efficace, agréable à utiliser. Je sais juste qu'il existe, donc voilà, je vous en parle. Sinon voilà, pour l'instant j'ai pas encore trop trouvé ni testé beaucoup d'alternatives, sachant que une fois que j'ai un anti-moustique, honnêtement je le garde quand même d'une année à l'autre et parfois je mets assez longtemps à les utiliser, donc là j'ai celui qui pue à finir. Mais si vous avez des anti-moustiques naturels et efficaces et agréables à utiliser, qui sentent pas trop fort, une odeur désagréable, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et en revanche, pour ce qui est des piqûres de moustiques, une fois qu'elles sont là, il y a peut-être meilleure astuce, mais pour l'instant, mon astuce à moi, c'est de mettre de l'huile essentielle de lavande aspic pure sur les boutons. Sur le coup, par contre, ça gratte vraiment fort le moment où on applique l'huile essentielle, donc il y a un petit moment un peu désagréable.
Et après, c'est comme si ça asséchait le bouton. En tout cas, il gratte beaucoup moins, ça disparaît beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est ma petite astuce huile essentielle pour les piqûres de moustiques. Peut-être aussi qu'il y en a des meilleures pour cet usage-là. Moi, pour l'instant, c'est celle que j'ai préférée, mais j'ai pas tout testé. J'ai jamais testé, par exemple, citronnelle, ou je sais qu'elle est bonne en répulsif, anti-moustique, en diffusion, etc. Est-ce qu'elle est bonne une fois qu'on a les piqûres pour que ça gratte pas? Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a des choses à voir avec les huiles essentielles. Après, bon, toujours attention, surtout si c'est citronnelle, au côté photosensibilisant, pas mettre avant de s'exposer au soleil. L'huile essentielle, il y a toujours toutes les points à faire attention, pas d'interaction médicamenteuse, etc. Je vous laisse vous renseigner par vous-même. Et de la même façon, si vous avez des produits particulièrement efficaces quand vous avez une piqûre de moustique, et pour pas que ça démange, n'hésitez pas à partager en barre d'infos. J'avais lu, je crois que l'aloe vera aussi était bénéfique pour ça, mais j'ai pas testé. Ou alors j'ai testé, c'était pas top, je me souviens plus. Mais en tout cas, faudrait que je reteste pour être bien sûr. J'ai déjà vu ça quelque part, je sais pas ce qu'il en est. Un autre indispensable spécial été, c'est l'auto-bronzant. L'auto-bronzant, mon préféré, c'est clairement l'auto-bronzant de Tan Organique. Pareil, là je vous ai fait une vidéo crash test entièrement dédiée à ce produit, donc si vous voulez un peu creuser le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. En tout cas, moi c'est clairement mon préféré. Je trouve que c'est comme je trouve qu'il a un rendu franchement bien naturel, ça fait pas plutôt orange, ça fait plutôt bronzé. Perso, je l'utilise pas sur le visage, enfin j'ai jamais trop testé parce que voilà, j'ai un peu la peau sensible sur le visage et j'ai tendance à bronzer un peu facilement sur le visage. En revanche, sur les mollets, je ne sais pas pourquoi, c'est une zone qui ne bronze pas chez moi, ou très peu. Donc voilà, il peut arriver que j'en mette sur les jambes ou les mollets. En début d'été, ça c'est sûr, parce que les premiers temps d'exposition, j'assume pas la blancheur totale de mes jambes. Et par contre, après, une fois que l'été avance, je peux parfois en remettre un peu. Mais je trouve que c'est pas mal quand aussi on peut pas s'exposer et puis qu'on a quand même envie d'avoir un teint un peu allé. C'est une solution à la fois saine et bien pour la santé. Parce que c'est vrai que bon, s'exposer au soleil dans le but de bronzer, c'est pas très recommandé. Voilà, bon, le soleil est mauvais pour la santé, hein, on le sait. Mais voilà, du coup, l'auto-bronzant, c'est une solution de secours qui est cool. Et celui-ci particulièrement, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'en ai testé pas mal, des naturels, des pas naturels. C'est vraiment le mieux pour moi et de loin. Autre produit que je trouve assez utile en été, c'est les gommages corps particulièrement. Parce que bon voilà, comme on voit toujours dans les magazines de produits beauté, si on exfolie la peau, le bronzage dure plus longtemps, il est plus harmonieux, etc. Ça permet aussi d'éviter un peu les poils incarnés. Et c'est vrai qu'en été, on monte quand même plus ses jambes. Donc, sauf si vous avez envie de laisser vos poils, et pas de souci pour ça. Mais moi, je préfère les enlever. Et du coup, j'ai un petit peu la problématique des poils incarnés. Donc, j'essaye de faire un peu plus de gommage. Donc là, j'en ai pas pour l'instant de vraiment préféré. Enfin si, il y en a un que j'avais vraiment bien aimé, mais qui était en sachet, de la marque Terre de Mars à la caféine. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminé, que j'avais vraiment bien aimé ces derniers temps, qui faisait un petit peu un teint bronzé sur les jambes. J'avais vraiment bien aimé. Et sinon, moi j'utilise aussi beaucoup des gommages avec des gants Kessa qui permettent d'exfolier par action mécanique, avec parfois l'application de savon noir avant et puis j'exfolie après. Je trouve que c'est une façon de faire un gommage qui est assez efficace. Et sinon, j'ai aussi toujours un ou deux gommages qui traînent, que j'ai eu dans des box ou des choses comme ça, avec des petites billes que j'utilise pour aller un peu vite, pour faire une petite exfoliation légère sous la douche. Donc, mais je trouve que l'exfoliation en été, c'est vrai que c'est quand même aussi une étape que je fais beaucoup plus en été qu'en hiver, où là j'ai carrément tendance à zapper. Mais en été, j'essaye d'être un peu plus assidue pour avoir une plus jolie peau et moins de poils incarnés. Pour revenir un petit peu aussi sur le visage, l'hydratation du visage, je trouve qu'en été, un sérum à l'acide hyaluronique, c'est top. Moi, je vous propose une recette sur ma chaîne YouTube que je trouve toujours aussi top, avec aucun ingrédient
qui est problématique pour les peaux sensibles et couperosées. Donc n'hésitez pas si vous voulez tester cette recette. De manière générale, je vous conseille un acide hyaluronique sans benzylalcool et avec une compo la plus neutre et pure possible. Ou bien une crème hydratante avec de l'acide hyaluronique dedans. Une crème hydratante un petit peu légère pour l'été, c'est bien. C'est comme pour le corps, il faut un petit peu contrer les effets déshydratants du soleil, de l'exposition au soleil ou de la mer, piscine, etc. A contrario, en été, faites très attention à tout ce qui est photosensibilisant pour la peau. Donc faites très attention à ne pas utiliser de produits qui contiennent de la vitamine C. Je crois qu'il ne faut pas s'exposer au soleil dans les 8 à 10 heures qui suivent l'application d'un produit qui contient de la vitamine C. Il me semble. Donc faites très attention à ça. Très attention aux huiles essentielles photosensibilisantes qui peuvent vous créer des taches. C'est notamment toutes les huiles essentielles à base d'agrumes, verveine. Je les ai pas toutes en tête, mais à vérifier la liste et à vérifier du coup si vous en avez dans vos cosmétiques que vous utilisez habituellement. Attention aussi, alors ça je sais pas exactement, mais je pense que tous les trucs rétinol, bakuchiol, tous les trucs un peu, les AHA, tout ça, faites super gaffe si vous avez des produits un petit peu forts de ce type-là, avec l'exposition au soleil, il y en a plein qui sont pas compatibles, à bien vérifier pour chaque produit, etc. Je trouve qu'en été, il vaut mieux partir sur une routine un peu plus simple, avec des produits un peu plus bruts, et éviter au max tout ce qui pourrait faire une interaction pas super avec le soleil. Pour protéger ses cheveux, par exemple si vous allez à la plage ou à la piscine, une bonne astuce ça peut être de faire un bain d'huile, c'est-à-dire de les enduire d'huile, de faire ensuite une tresse ou une coiffure, un petit chignon, enfin quelque chose d'un peu serré. Et comme ça va à la fois leur faire un bain d'huile sur une longue période jusqu'à ce que vous laviez les cheveux le soir, et les nourrir et à la fois les protéger un petit peu du soleil, de la mer, etc. Moi je vous avoue que c'est pas une des astuces que je fais parce que je mets assez rarement ma tête dans l'eau, sauf quand je fais un peu de snorkeling pour essayer de voir des poissons. Mais parfois même comme ça je me fais une espèce de chignon et du coup mes cheveux sont pas tout à fait complètement dans l'eau. Et j'utilise plutôt l'astuce de vraiment mettre un après-shampoing hydratant le soir quand je me lave les cheveux. Mais c'est une bonne astuce si vous voulez protéger vos cheveux et à la fois les nourrir en même temps. Donc je vous la cite ici. Pareil, j'avais fait une vidéo, si vous avez les cheveux bouclés et peu poreux, j'ai fait une vidéo sur 16 huiles végétales que j'ai testées en bain d'huile cheveux. Et celles qui ont les meilleurs effets sur les boucles des cheveux peu poreux. Donc vous pouvez aller la voir, ça vous donnera des recommandations, vous saurez un peu plus vers quelle huile vous dirigez. Parce que toutes les huiles ne font pas le même effet sur tous les types de cheveux. Et si vous avez les cheveux lisses, je pense que vous pouvez aller la voir aussi. Du coup, vous n'aurez pas le problème du côté ça fait boucle de mémère ou boucle toute plate. Vous pouvez aller la voir sans souci si vous avez les cheveux lisses également. Autre produit, astuce beauté de l'été, et là c'est pareil, hein, j'avoue que je devrais idéalement j'aimerais le faire toute l'année, mais je le fais principalement à l'approche de l'été ou en été quand c'est déjà entre guillemets un peu trop tard. Mais mon astuce anti-cellulite à moi, c'est les ventouses de type Cellucup, même si maintenant il y a plein de marques différentes qui ont recopié ces ventouses-là. Donc c'est un principe de massage, drainage lymphatique par ventouse en appliquant une huile avant sur les cuisses et sur les fesses. Il me semble qu'il faut faire 8 minutes par jambe, 2-3 fois par semaine, un jour sur deux, enfin pas tous les jours. Donc c'est ce que j'essaye de faire en été. Et je me fais pour ce faire un mélange d'huile végétale, alors là n'importe laquelle, tant que ça glisse, et puis pas trop coûteuse si possible. Donc ça peut très bien être tournesol hein, par exemple, ou amande douce, ou voilà, tant que voilà, ne vous ruinez pas pour une huile de massage de ventouse anticellulite, ça vaut pas la peine. Et dans cette huile végétale, je mets des 15 gouttes, enfin je me fais un flacon voilà, un petit peu conséquent, et je mets 15 gouttes d'huile essentielle, de toutes les huiles essentielles que j'ai à ma disposition qui ont des bienfaits anticellulite. Donc moi ici j'ai Hélicryse, Immortel Hélicryse, j'ai genévrier
et j'ai cèdre de l'Atlas. Donc voilà, je mets 15 gouttes de ces 3 huiles là. Alors ça sent pas super bon, c'est genévrier je crois, ça sent pas super bon, mais bon, enfin, l'ensemble ça va, mais c'est, voilà, ça laisse une odeur assez, pas, pas boisée, c'est pas boisé, mais un peu de plante, enfin bon, une odeur d'huile essentielle, comme on peut parfois connaître, mais pas sucrée quoi. Bon, après, voilà, je le fais en général, soit je vais prendre ma douche après, et je me dis, bon bah tant pis, les huiles essentielles auront agi au moment où j'ai fait le massage et puis le temps que j'aille prendre ma douche. Soit j'essaye de laisser reposer l'huile sur mes jambes avec les huiles essentielles pour qu'elles continuent à faire un petit peu leur effet aussi circulatoire et aidant pour la cellulite. Après, voilà, à voir si justement je vais au soleil après. Enfin, j'essaye de faire gaffe, même si celles-ci normalement ne sont pas photosensibilisantes. J'essaye quand même de faire gaffe. Et puis, comme je disais au début de la vidéo, j'aime pas avoir les jambes huileuses, donc ça dépend ce que je fais après. Si je vais être debout à, je sais pas, aller arracher mes mauvaises herbes dans mon potager, c'est pas grave, je peux laisser mon huile. Si par contre je vais m'asseoir ou je sais pas quoi, ou si je vais me poser dans le canapé, je ne préfère pas. Mais voilà, tout ça pour dire que ma petite astuce anti-cellulite un peu spécialité, c'est les ventouses, le massage par ventouse. Par contre, j'ai oublié de vous dire que ça fait mal. Franchement, ça fait mal, surtout les 2-3 premières fois. Après, on commence à s'habituer. Et la peau devient vraiment rouge, mais rouge, très très rouge. C'est normal, c'est totalement normal, ça chauffe un peu, il y a une sensation de chaleur, ça devient rouge. Après, vous verrez, vous avez les jambes toutes légères, ça fait un peu du bien, on sent que la circulation est relancée. Et pour moi, actuellement, c'est le meilleur outil anti-cellulite que j'ai testé. Après, j'ai pas testé tous les trucs chez le kiné, tout ça non plus, hein. Je parle de soins qu'on peut faire chez soi tout seul en autonomie. Donc bon, voilà, pareil, hein, si vous avez vous aussi testé ou si vous avez d'autres astuces de ce type-là, un peu naturelles, qui marchent bien contre la cellulite, n'hésitez pas à en parler. J'ai oublié de dire aussi pour la cellulite que j'utilise souvent aussi une brosse pour faire un brossage à sec. Pareil, on sent que ça réactive un peu la circulation, ça fait pas de mal. Et normalement, ça a aussi un effet un peu anti-cellulite. Après, là, je ne suis pas assez régulière pour vous dire si c'est le cas. Mais en tout cas, particulièrement en été aussi, parce que pareil, voilà, j'ai pas froid une fois que je suis en attente d'aller sous la douche. Je peux faire ça sans avoir froid, alors qu'en hiver, bon, j'ai un peu plus la flemme, parce que j'ai un peu froid. Même si c'est à faire avant d'aller sous la douche, donc on n'est pas mouillé, donc en général on a moins froid, même en hiver, même si on est tout nu. Un autre tips que j'aime bien en été, c'est de faire des bains de pied. Des bains de pied et après mettre une bonne crème hydratante ou bien prévoir une crème pied pour les jours où je marche beaucoup. Parce que parfois en été, particulièrement en vacances, on marche beaucoup. À la fin de la journée, on a les pieds un peu endoloris hein, parfois. Et du coup, dans ces moments-là, mettre un petit gel pied un peu effet glaçon, relaxant, ou avec des huiles essentielles dedans, ou une simple crème hydratante, mais pour masser un peu, ça fait, je trouve, un bien fou. J'adore ce petit moment-là. Et de la même façon, j'aime bien faire des bains de pieds en mettant tout simplement mes pieds dans une bassine avec, souvent je mets du sel, soit du sel d'Epsom. Ça permet de reminéraliser un peu, d'apporter du magnésium au corps, donc ça fait du bien aussi pour la santé. Et parfois quelques gouttes d'huile essentielle de lavande qui apportent un petit côté apaisant. Et si j'ai pas du sel d'Epsom, je peux mettre aussi du gros sel marin, pareil, pour reminéraliser un peu. Et puis ça permet aussi d'adoucir un peu les petites peaux mortes des pieds. Voilà, ça fait un petit, pas un gommage, mais une fois qu'on met la crème après, ça peut faire un petit peeling en même temps. En tout cas, voilà, je trouve que c'est aussi une habitude d'été qui est très agréable. Après, évidemment, ça peut être très agréable de faire ça en hiver aussi pour se réchauffer les pieds. Mais en été, pour se délasser un peu les pieds après des grosses journées de marche ou de rando, c'est, je trouve, très agréable. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour sur un petit peu mes astuces, mes petites habitudes de l'été, mes indispensables de l'été.
N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, c'est toujours cool je trouve de partager autour de ces sujets-là. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube, je suis sûre que vous trouverez tout un tas de vidéos qui vous plairont. Si vous aimez ce genre de vidéos, toutes mes vidéos, bon elles datent un peu mais ce que je dis est toujours d'actualité. Et il y a des choses que j'ai redit dans cette vidéo, que je dis dans ces vidéos-là. Les vidéos routine corps, routine visage, routine exfoliation, gommage, etc. Devraient vous plaire, je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à aller voir tout ce qui pourrait vous plaire sur ma chaîne, ma foi, je pense que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime aussi, ça m'aide beaucoup par rapport à l'algorithme YouTube. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un très bel été. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, un très bel été à venir et une très belle saison quelle qu'elle soit actuellement. Et je vous dis à bientôt!